inactivité. Est-ce que ça va peser dans la balance? Et à quelle hauteur ça va peser? Ah, quelquefois, il y a des envies qui dépassent tout ça. Et Badr Hari, il est capable de se mettre au-dessus de ça et de travailler avec son expérience. L'envie, surtout l'envie de battre son rival. De toute façon, il n'y a que deux scénarios possibles. Une victoire de Badr Hari et toute la catégorie relancée, comme quand Tishaï est tombé, comme quand Anissa Meksen a été déclarée perdante. En revanche, si c'était une victoire de Rico Verhoeven, bon, je pense que le contrat de 3 ans de Badr Hari pourrait servir à caler une table. Et qu'on pourrait ne plus revoir Badr Hari sur un ring. Ah, quoique, ça dépend de la manière aussi. Oui, hein, la manière, bien sûr. Il peut y avoir un super combat, une victoire de Rico et une possible troisième. On va pas attendre 3 ans alors cette fois. Ouais, ça c'est sûr. Il est pas si vieux que ça en fait, Badr, hein, 35 ans. Hein. Mais il a 50 plus que... Ce parcours entre On a eu un Badr Hari coutumier des disqualifications aussi. C'est pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Assurément, Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? Ouf. Ouais, il a toute envie de faire douter Badr Hari, lui placer des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est pas les mêmes appuis hein, quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant.
Une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Placer Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est récupéré le champion. Ça va être mal démarré reprise. Beaucoup de choses. Superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari. Même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé Rico Verhoeven. Oh, là encore c'est qui va Rico presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Bien. Et les appuis, attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin c'est pas le même gabarit, Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir Badr Hari pour faire mal à Rico Verhoeven, il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs en répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on le voit bien là, c'est ça a plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi ça peut être préjudiciable. Par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Badr Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? C'est parti très vite. Et là, on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round, ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Badr Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat.
Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, hein. Je parlais de cette faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Badr Hari, hein, qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Ça peut avec la malléole un peu, hein. Ouais. Et peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là, hein. Ah, il le sent tout de suite, hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied, hein. Ça fait vibrer, on a vu vibrer le pied